Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Comme tous les jours, dès 8h30, vous saurez tout de l'actu de la Coupe du Monde au lendemain des derniers matchs de poule. Car oui, ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et on va se régaler les amis. Tout au long de la semaine, on va monter en puissance grâce à des invités exceptionnels. Le Chant du Coq passe lui aussi en mode phase finale. Le débrief des matchs d'hier, le point sur ces quarts de finale et bien sûr, toute l'actu de nos Bleus, c'est parti pour le Chant du Coq de ce lundi. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et toute l'actu de l'équipe de France, c'est avec Marc Duzan, journaliste Midi Olympique, Rugbyrama et le Chant du Coq. Marc, c'est ce matin que Antoine Dupont rencontre son chirurgien pour savoir s'il est apte au service ce dimanche. Le verdict est imminent pour Antoine Dupont, imminent pour nous aussi. C'est ce matin au CHU de Toulouse qu'Antoine Dupont va savoir s'il pourra, oui ou non, disputer le quart de finale de dimanche soir face à l'Afrique du Sud. Il va en effet rencontrer Frédéric Lauwers, le chirurgien qu'il a opéré il y a une quinzaine de jours d'une fracture de la pommette. Et le tout-bible lui annoncera donc que si la cicatrisation a été effective et l'os consolidé. Alors, de ce qui nous remonte depuis le camp de base des Bleus, c'est que l'optimisme est de rigueur et que de son côté, le joueur se dit prêt à reprendre les contacts cette semaine. Donc, a priori, si tout ça se confirme dans les heures à venir, le 15 de France devrait donc commencer sa journée par une très bonne nouvelle. De ce que l'on sait, Antoine Dupont devrait jouer face à l'Afrique du Sud avec un casque. Bon, alors, sans trahir de secret médical, on est quand même fortement optimiste. Qu'en est-il de Julien Marchand qui tarde à revenir? Ouais, pour Julien Marchand, la situation est bien plus complexe que celle de son capitaine Antoine Dupont. Et à l'heure où je vous parle, le talonneur des Bleus, qui avait été blessé à la cuisse lors du match d'ouverture contre les All Blacks, n'a toujours pas repris les contacts. Donc, en tout état de cause, Julien Marchand ne devrait pas pouvoir disputer le quart de finale de dimanche soir contre l'Afrique du Sud. Et c'est une bien mauvaise nouvelle, tant le 15 de France aurait eu besoin de la puissance de Marchand et de sa capacité surtout à ralentir les libérations adverses. Nous sommes lundi matin, le prochain match c'est dimanche soir. Quel est le programme pour les Bleus aujourd'hui? Alors les Bleus se sont retrouvés ce lundi matin au camp de base de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Ils devraient reprendre le chemin de l'entraînement dans l'après-midi après avoir pu profiter, comme tu le sais, de leur famille pendant 2 jours, samedi et dimanche. Titre. Ils en avaient bien besoin. Et l'entraînement à haute intensité, lui, est prévu mercredi en fin d'après-midi. Donc là, ça devrait monter en régime tout doucement. Toutes les infos au cœur des Bleus avec Marc Duzan, envoyé spécial Midi Olympique, Rugbyrama et le Chant du Coq. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Avec Emmanuel Massicard, directeur de Midi Olympique et de Rugbyrama. Emmanuel, je te vois tout sourire et bouillant d'impatience. Évidemment, j'ai une forme d'impatience avec cette nouvelle semaine qui commence et une volonté d'être déjà au week-end prochain parce que ça y est, nous avons basculé, c'est la compétition qui change de dimension. Franchement, j'ai hâte d'y être et une forte envie de pouvoir en profiter. À partir de samedi, on a 2 finales par jour, samedi et dimanche. Et là, ça va amener une énergie pour nous, les passionnés de rugby. Ouais, ça y est, on a totalement basculé. Profitez-en, c'est cadeau. Vous allez avoir le meilleur du rugby qui va défiler sur les écrans ou si vous avez la chance d'être au stade. On l'a vu ce week-end avec ce formidable Irlande-Écosse. On a vu un match à haute intensité aussi entre l'Argentine et le Japon et entre l'Angleterre et les Samoa. Même si ces nations-là ne sont plus là, certaines ne sont plus dans la compétition, finalement ça a déjà donné le ton. Et oui, on a vraiment, vraiment hâte d'être au week-end prochain pour en profiter. Les phases finales sont enclenchées, c'est fait et on compte bien en profiter. Mais avec du recul, nous avons une petite quand même frustration dans la construction même de cette compétition, de cette Coupe du Monde de rugby. Oui, effectivement. Il faudrait revoir ces formats et faire plus court, faire plus dense, avoir un calendrier plus resserré. Je range derrière le fait qu'il faut du repos, il faut protéger le joueur, c'est une évidence. Mais à un moment donné, on sera obligé de considérer différemment la longueur de la compétition, revoir le rythme des matchs pour essayer de gagner en intensité. À l'inverse, une petite réponse de Normand, je ne crois pas qu'il faille non plus tout révolutionner parce que la compétition nous a offert de superbes matchs. Donc il n'y a pas tout à acheter dans cette compétition-là. Certes,
tout n'est pas acheté, mais la prochaine Coupe du Monde, elle est en Australie. L'Australie, c'est un pays continent. Il y aura forcément une affluence qui sera complètement différente de l'affluence européenne. Alors, on va peut-être avoir une ambiance peut-être un peu moins forte, un peu moins rugby festif. Tu as raison, on n'aura certainement pas l'ambiance qu'on a aujourd'hui dans les stades en France. C'est pas en révolutionnant le format de la Coupe du Monde ou ses formules qu'on va s'en sortir. Pour moi, l'enjeu, il est majeur au niveau de World Rugby, qui doit accompagner les nations émergentes, qui doit accompagner les Samoa, qui doit accompagner les Japonais, qui doit accompagner l'Uruguay, qui doit accompagner toutes ces nations du tiers 2 ou tiers 3 qui souffrent d'un manque de matchs en dehors des grandes compétitions internationales telles la Coupe du Monde, auxquelles on demande d'être au rendez-vous tous les 4 ans sans pouvoir se préparer auparavant. Donc pour moi, cet enjeu, il est majeur et il faut aider ces nations-là d'ici à l'Australie 2027, d'ici aux autres Coupes du Monde. Si on n'est pas capable d'aider ces pays-là et de faire que les Fidji aient encore d'autres armes à fournir, eh ben franchement, il faudra plus peindre du niveau des Coupes du Monde. Effectivement, Emmanuel, la vérité est peut-être ailleurs. C'était Emmanuel Massicard, directeur de Midi Olympique et de Rugbyrama. À suivre dans le Chant du Coq, Thomas Lage et les résultats. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Il restait 3 matchs de poule à jouer, dont 2 à enjeu hier. Et avant de faire le point sur l'ensemble des qualifiés, les résultats. Il ne fallait surtout pas rater le Japon-Argentine de 13h à Nantes. Quel bonheur, quel régal, quel spectacle. Des essais de partout, 7 en tout. Et un score à l'avantage des Pumas, 39-27, face à des Nippons qui se diront sans doute que l'issue aurait été peut-être différente s'ils avaient affiché ce niveau à tous les matchs. Et on retrouve un homme heureux et sans doute soulagé, c'est Omar Hassan, l'ancien international argentin, bien sûr, qui a tenu sa promesse en homme de parole. Omar, soulagé, heureux? Oui, très soulagé, très soulagé. C'était, on parlait déjà, on disait que ça allait pas être un match facile et bien, on a eu la confirmation que finalement c'était pas un match tout à fait facile. On retrouve quand même gagnante, c'était victorieuse, c'était cette équipe d'Argentine, mais à la fois c'est vrai que bon, j'ai eu des moments, j'ai eu un peu peur quand même. Quelques petites sueurs donc pour notre ancien international des Pumas. Maintenant, Omar, c'est le pays de Galles qui se profile devant les Argentins dans ce quart de finale. Ça s'annonce finalement assez ouvert, donc cette Argentine qui quand même est montée en puissance aujourd'hui, elle va continuer à monter en puissance cette semaine pour aller défier les Gallois et pourquoi pas jouer les troubles fêtes le week-end prochain. Écoute, en tout cas, je l'espère. Peut-être ces matchs a montré déjà quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les matchs précédents. Et donc, c'est justement cette grinta, cette envie d'aller s'effriter, à plaquer, à mettre en doute l'équipe adverse. Certes, il y a eu beaucoup de déchets, des imprécisions quand même. La défense, des fois, on s'est demandé pourquoi. En tout cas, je pense que pour affronter cette équipe du Pays de Galles, que quand même c'est une équipe assez organisée, avec son entraîneur Gatland, qui quand même c'est un gars qui cumule de l'expérience et on voit comment il prépare ces matchs. Pour ça, il faut que l'équipe d'Argentine lève le niveau. En tout cas, moi, c'est que j'ai quelque chose de positif, c'est-à-dire que j'ai vu avancer finalement cette équipe d'Argentine, essayer de produire des jeux. Des fois avec un peu de succès, autrefois avec plus ou moins. Donc, en tout cas, et je pense que c'est le chemin. Comme tu dis, peut-être monter en puissance. J'espère qu'encore ça sera le match un peu de la délivrance, le match aussi de sans aucune déjouée, sans aucune pression, et peut-être retrouver c'est que cette équipe d'Argentine et que tous les supporters cherchent, donc c'est-à-dire de produire des jeux et de faire régaler, mais surtout une équipe offensive. L'Argentine qui jouera donc les quarts de finale comme les Fidji qui se sont fait très très peur hier soir à Toulouse, mais qui sont qualifiés eux aussi pour les quarts de finale malgré leur défaite face à une historique équipe du Portugal. 24-23 pour les Portugais qui remportent donc leur premier match de Coupe du Monde de leur histoire. Les Fidji joueront donc face à l'Angleterre dimanche prochain, mais pour Louis Picamol que nous avons eu le plaisir de croiser après le match, la performance des Portugais est historique. Ouais, c'était un match fabuleux.
On s'est régalé et ça fait plaisir parce que le Portugal, c'est vrai que depuis le début de la compétition, montre un rugby total. Énormément de plaisir à chaque fois de les voir évoluer et de voir qu'ils sont récompensés par cette victoire. C'est beau, c'est top, c'est une magnifique image pour le rugby aussi, pour ces pays qui essaient de se développer dans ce sport et dont on a pas mal parlé sur cette Coupe du Monde avec des différences assez criables. Mais voilà, on voit que une équipe comme le Portugal, avec les moyens qu'ils ont, mais le cœur qu'ils y mettent, réussissent à... Voilà, parce qu'aujourd'hui, battre les Fidji, c'est un exploit. Ils l'ont réalisé. Voilà, on a vu une ambiance fabuleuse. Enfin, voilà, moi qui aime le rugby, je me suis régalé. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Et Julien Vigier me rejoint dans le Chant du Coq de ce lundi. Salut Julien. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Julien, ça y est, on connaît donc les 4 affiches des quarts de finale et c'est terriblement excitant. Ah ouais, ça y est Thomas, ça commence samedi 17h. Rendez-vous à Marseille avec Pays de Galles, Argentine. Alors, ce sera quand même assez équilibré en vue de la qualité, notamment des deux publics qui vont faire beaucoup de bruit au Vélodrome, ça c'est sûr. Dans la foulée, à 21h, c'est au Stade de France que ça se passe. Et là, attention, quelle affiche, monstrueuse affiche entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Les Blacks qui seront au défi du rouleau compresseur irlandais et de son incroyable armée verte. Franchement, on en salive d'avance, ça va être légendaire. Ouais, Julien, ça continue dimanche avec 2 affiches magnifiques. Et les Bleus, notamment, qui seront sur le pré et qui vont devoir en découdre, c'est le cas de le dire. Alors d'abord, on commence à 17h au Stade Vélodrome avec Angleterre contre Fidji. T'en as parlé juste avant. Voilà, c'est la petite mise en bouche. Rappelez-vous, les Fidji qui se sont imposés à Twickenham, c'était en préparation de ce mondial, donc c'est à un quart de finale qui s'annonce équilibré. Enfin, ça c'est ce qu'on verra, notamment au vu du match des Fidji qui n'a pas été terrible avec la défaite contre le Portugal à Toulouse. Et puis... à 21h, c'est le choc, c'est le banger, c'est le blockbuster. France, Afrique du Sud, vous le connaissez maintenant, vous la connaissez cette affiche au Stade de France, pas besoin d'en dire plus. On en frémit d'avance rien qu'à l'énoncé de l'affiche de ce match. Oh que oui, on en frémit et on est très 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 excités. Et on vous le rappelle, on va préparer ce match comme il se doit toute la semaine. Dispositif exceptionnel dans le Chant du Coq. Julien, pour être complet, un mot sur la 3e place qualificative pour le prochain mondial, la Coupe du Monde en Australie en 2027. C'est vrai que c'est aussi un des enjeux, finalement on parle beaucoup des 2 premières places, mais la 3e a beaucoup d'importance. L'Italie, l'Écosse, l'Australie et donc le Japon sont d'ores et déjà sûrs et certains d'être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Pour le reste des nations, faudra passer par les qualifications Thomas et surtout faudra savoir combien il y a d'équipes à cette prochaine Coupe du Monde, 20, 24, 28, 32, enfin ça on verra. Oui, ça reste à décider. Merci beaucoup Julien. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et évidemment également de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de la Coupe du Monde. On l'a dit, dispositif exceptionnel. C'est une semaine de phase finale, c'est une semaine de quart de finale. Alors, ne ratez rien, vous non plus, du Chant du Coq. Dès 8h30, comme tous les jours. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.